Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo de présentation qui va vous présenter le boîtier LDLC QT01. Un boîtier qui se veut silencieux, avec une insonorisation complète et une ventilation à base de ventilateur de 120 mm. Nous vous proposons de découvrir ce dernier. Maintenant, sachez qu'il vous sera livré dans un carton noir avec des protections en polystyrène. Ce boîtier est au format ATX, il mesure 500 mm sur 195 mm sur 445 mm et accuse un poids de 8 kg sur la balance. Sachez que vous pourrez installer 3 lecteurs optiques, mais aussi 4 disques durs au format 3,5 pouces ou encore 5 SSD au format 2,5 pouces ainsi que 7 cartes filles. Il est livré avec pas moins de 3 ventilateurs de 120 mm. La face avant regroupe tout d'abord la connectique dans le haut avec deux USB 3.0, un power on et les entrées-sorties audio. On retrouve également les diodes d'activité sur le power on, mais également à droite à côté des entrées-sorties audio pour les disques durs. Ensuite, nous avons une face avant en acier, peinte en noir avec un logo LDLC dans le bas. Derrière la porte qui s'ouvre de droite à gauche, nous allons d'abord trouver une isolation à base de mousse pour lutter contre le bruit. Mais nous allons également avoir 3 baies 5,25 pouces avec des caches que l'on peut retirer depuis l'extérieur. Et également une grille qui protège deux ventilateurs en 120 mm. Cette grille est filtrée. Cette grille est également amovible, ce qui permettra de nettoyer le filtre. Derrière, on trouve bien les deux ventilateurs de 120 mm. Un peu plus bas, on peut apercevoir un interrupteur qui permettra de gérer la vitesse de ventilation des ventilateurs selon 3 modes, du plus silencieux au plus performant. Sur le côté, le QT01 présente une peinture noire de bonne qualité. Sur le côté droit, on remarque les grilles d'aération qui sont sur la face avant qui permettront au ventilateur d'aspirer l'air frais pour l'envoyer à l'intérieur du boîtier. On remarque aussi dans le bas les pieds du boîtier qui sont à base de plastique, d'aluminium et de mousse. On passe maintenant à l'arrière du boîtier qui présente de bas en haut un ventilateur de 120 mm monté sur une grille de type alvéolé. On trouve également sur la gauche l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Viennent ensuite deux passe-cloisons à destination d'un éventuel kit water cooling. On trouve également 7 slots d'extension avec des caches ajourées. Enfin, nous avons dans le bas l'emplacement de l'alimentation, emplacement qui est filtré par en dessous. On en profite pour passer sous le boîtier. Sous le boîtier, nous allons trouver les pieds qui sont à base de plastique, d'aluminium et de mousse. On trouve également 4 trous à destination d'un SSD. On trouve ensuite un filtre qui court de l'emplacement additionnel en 120 mm à l'emplacement de l'alimentation plus bas. Et on retrouve ensuite les deux pieds arrière du boîtier. Avant de nous lancer à la découverte du châssis du QT01, sachez que ce dernier profite d'une isolation phonique sur les deux panneaux latéraux ainsi que sur le panneau supérieur. Nous voilà maintenant face au châssis du QT01, un châssis qui est moderne et qui présente toutes les caractéristiques techniques d'un boîtier d'aujourd'hui. On retrouve par exemple un accès backplate, du cable management avec des caches en caoutchouc, des cages HDD ou SSD qui sont à 90 degrés et un montage sans vis par exemple sur les cartes filles ou à base de rails par exemple sur la cage HDD ou encore la cage SSD. Nous allons passer tout ça en revue et en détail. Dans le haut, on trouve les 3 baies 5,25 pouces à destination des lecteurs optiques ou encore des Rhéobus. En dessous, nous avons la cage HDD 2,5 pouces qui permettra d'accueillir jusqu'à 4 unités. On voit que cette dernière est également équipée d'un système de rétention pour les cartes graphiques, c'est-à-dire que si votre carte graphique est longue, elle pourra reposer sur une patte, ce qui évitera que cette dernière ne torde. Enfin, un peu plus bas, on découvre la cage à destination des disques durs. On a cette fois 4 emplacements et le montage se fait à l'aide de rails.
Dans le bas maintenant, nous avons d'abord sur la droite un emplacement additionnel en 120 mm. Vient ensuite l'emplacement à destination de l'alimentation avec des patins en caoutchouc. Enfin, nous avons le dispositif qui permettra de fixer l'alimentation avec un pourtour qui est moussé. Si l'on remonte maintenant, nous avons de nouveau l'emplacement de l'alimentation, suivi des 7 slots d'extension avec un montage par vis à main. Nous avons également nos 2 passes-cloisons. Enfin, il y a le ventilateur de 120 mm et l'emplacement pour la plaque IO-Shield. On termine à l'arrière du QT01 avec l'emplacement backplate de nouveau et on peut découvrir une partie du câblage, des ventilateurs mais aussi des prises additionnelles ou encore de l'USB. Sachez que le chargement des SSD se fera par l'arrière. Nous voilà à la fin de cette vidéo de présentation du LDLC QT1. Sachez que ce boîtier est vendu environ à 64,95 € dans les versions noires et argent et 66,95 € pour la version blanche avec la porte argent. Sur ce, on vous dit à très bientôt.